Le MRC exige la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes arrêtées avant, pendant et après les manifestations du 22 septembre. Le professeur Maurice Kamto dit être séquestré depuis près d'une semaine. Il déplore également une stratégie d'épuration politique, dit-il, caractérisée par l'enlèvement illégal des responsables du MRC, de ses alliés et autres alliés politiques. Son secrétaire général déplore le fait que près de 600 personnes ont été arrêtées depuis l'annonce de ces événements relatifs aux manifestations projetées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. On fait le point dans ce reportage. Dans un communiqué rendu public le 24 septembre, au lendemain des marches qu'il qualifie de pacifiques et d'exemplaires, le mouvement pour la renaissance du Cameroun dénonce la répression sauvage et barbare dont ont fait montre les forces de sécurité. L'une des victimes de cette répression étant le professeur Maurice Kamto, qui depuis la nuit du dimanche 20 au lundi 21 septembre est séquestré à son domicile. La résidence du professeur Maurice Kamto était bloquée, ne pouvait même pas sortir par les forces de l'ordre, police, gendarmes mixtes. Et jusqu'à maintenant que je vous parle, le professeur Maurice Kamto est bloqué dans sa résidence illégalement par les forces de l'ordre camerounais. Ils sont autour de sa résidence, personne n'entre, personne sort. Et je vais vous dire, Maurice Kamto se porte bien, il est chez lui, il est là, bloqué, il ne peut rien faire, il ne peut pas sortir, il ne peut pas avoir de visiteurs. Si le leader du MRC est quasiment assigné à résidence, des centaines de militants de cette formation politique et des partis et organisations alliés croupissent en ce moment dans les cellules des commissariats et brigades de gendarmerie de la République. Au rang de ces infortunés figurent le professeur Alain Fogué, Olivier Bibou-Nissak, mais aussi les militants du People Action Party, du Modegna, du CPP et des membres du mouvement Agir, interpellés avant, pendant et après les manifestations du 22 septembre. Il y a plus de 600 militants du MRC, beaucoup de gens, de nos militants qui avaient répondu présents et manifesté de façon pacifique, sont toujours incarcérés et détenus par les forces de l'ordre camerounais. Les situations, beaucoup entre eux sont blessés, beaucoup sont à l'hôpital, beaucoup sont malades et on défend à leur famille, les avocats, d'avoir contact avec eux. Mais au fur et à mesure, le parti envoie les avocats qui sont sur le terrain et ils font un immense travail à identifier tous ces militants arrêtés et demander leur relax pur et simple. Certains sont relaxés, il y a certains qu'on est en train d'envoyer au tribunal militaire devant le commissaire de gouvernement. Il y a beaucoup qui sont à l'enquête préliminaire. Dans le communiqué que signe le professeur Maurice Kamto, le MRC est solidaire des souffrances qu'endurent les personnes qui ont été interpellées, parfois avec la plus grande brutalité. Le parti a mis sur pied une organisation solidaire pour apporter à manger et le réconfort à ces personnes embastillés et ceux qui sont dans les petites cliniques, les hôpitaux, nous les accompagnons. On ne peut pas les lâcher. Voilà, c'est l'un des pactes du MRC, le pacte de la solidarité. Le professeur Maurice Kamto conclut le communiqué dont copie est faite à l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, le Commonwealth, ainsi que plusieurs chancelleries occidentales, en exigeant la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes arrêtées le 22 septembre dernier, la cessation de l'épuration politique par l'arrêt immédiat de la traque des militants et sympathisants des partis de la coalition, plusieurs jours après les marches pacifiques. Autre réaction, celle du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale et l'ONG Un Monde à venir. Ces deux organisations condamnent avec fermeté l'enlèvement d'Olivier Bibou-Nissak, cadre du MRC et porte-parole du professeur Maurice Kamto. Le REDAC et l'ONG Un Monde à venir condamnent également les actes de torture
et autres traitements inhumains infligés à Madame Assomo Ondoa Thérèse dans la région du Sud et aux différents journalistes, dont ceux de la Nouvelle Expression Lido Vindio, le caméraman d'Equinox Télévision Rodrigue Ngassi, qui avaient été interpellés durant les manifestations du 22 septembre 2020 à Yaoundé. Ces différentes ONG exigent la libération immédiate de toutes les personnes interpellées dans le cadre de ces manifestations pacifiques et demandent au gouvernement d'assurer l'intégrité physique et également morale de toutes les personnes arrêtées durant ces manifestations, de veiller afin que tous les agents responsables d'actes de torture soient punis conformément à la loi et de prendre toutes les dispositions pour assurer une protection légale de tous les défenseurs des droits humains au Cameroun.